Sœur Shalom, nous sommes au début de l'année. J'ai le privilège de souhaiter à chacun de vous et chacune le meilleur vœu de l'émergence avec le Seigneur. Nous bénissons le Seigneur notre Dieu qui nous a donné cette opportunité pour que nous puissions prendre parole au devant de cette chair. Nous voulons nous acquitter d'un devoir de remercier nos deux pasteurs, le révérend Dr Kawata et le révérend Dr Atas Mpinga, parce qu'ils ont accepté que nous puissions prendre la place devant cette chaire. Nous remercions aussi les conseils paroissial, les anciens et le diacre. Et nous vous remercions aussi pour votre présence. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Bien-aimés, nous sommes dans le thème de l'année qui parle de l'émergence avec nos enfants. Et le thème dit ceci: voici moi et les enfants que Dieu m'a donnés. Nous sommes des signes et des présages de la part de l'Éternel des armées. C'est un thème très important pour cette année. Nous voulons réfléchir avec le deux textes. Nous allons lire le premier texte en Ésaïe chapitre 8, le verset 18 à 20. Et le deuxième texte, ça sera Josué 24, le verset 14 à 15. Bien-aimés, souffrez avec moi de vous tenir debout pour que nous puissions faire la lecture de la parole de Dieu. J'ai avec moi la version Louis II non révisée. Si nous sommes là, nous pouvons lire dans la parole de Dieu. Voici, moi et les enfants que l'Éternel m'a donnés, nous sommes des signes et des présages en Israël. De la part de l'Éternel des armées qui habite sur la montagne de Sion. Si l'on vous dit, consultez ceux qui évoquent les morts et ceux qui prédisent l'avenir, qui poussent des sifflements et des soupirs. Répondez. Un peuple ne considère-t-il pas son Dieu? S'adresse-t-il aux morts en faveur des vivants? À la loi et au témoignage, si l'on ne parle pas ainsi, il n'y aura point d'aurore pour les peuples. Parole du Seigneur. Amen. Bien-aimés, nous pouvons aller vite pour lire le deuxième texte qui se trouve en Josué. Josué chapitre 24. Nous lisons seulement le verset 14 et 15. Maintenant craignez l'Éternel et servez-le avec intégrité et fidélité. Faites disparaître le Dieu qu'ont servi vos pères de l'autre côté du fleuve et en Égypte, et servez l'Éternel. Et si vous ne trouvez pas bon de servir l'Éternel, choisissez aujourd'hui qui vous voulez servir, ou le Dieu que servaient vos pères au-delà du fleuve, ou le Dieu des Amoréens dans le pays desquels vous habitez. Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Parole du Seigneur. Amen. Vous pouvez reprendre place, bien-aimés. Prions le Seigneur. Tendre Père et Dieu fidèle, nous voici à ce moment devant ce peuple. Ce peuple est venu pour t'écouter et non pour m'écouter. En quittant leur maison, ils ont pris une résolution ferme pour écouter la parole de Dieu. Père, je voudrais qu'à ce moment que je puisse disparaître. Je voudrais que toi tu apparais. Cher Saint-Esprit, je te laisse la place
Parle à une âme. Console. Guéris. Seigneur, nous voulons que tu donnes la solution. Nous voulons aller avec toi dans l'émergence. Utilise-nous seulement comme un instrument. Dans le nom du Seigneur Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen. Amen. Bien-aimés, le grand thème parle de moi et les enfants que Dieu m'a donnés. Nous sommes des signes et des présages que l'Éternel Dieu des armées a accepté que nous les soyons. Mais moi, je voudrais parler d'un sous-thème. Moi et ma famille, nous sommes des signes et des présages pour servir l'Éternel. Moi et ma famille, nous sommes des signes et des présages pour servir l'Éternel. Je crois que je suis dans le grand thème. Mais j'ai essayé de quitter là où on parle des enfants. J'ai remplacé la famille. Et j'ai ajouté un aspect de servir l'Éternel. Alors dans cette communication, nous voulons parler de 3 points. Le premier point, nous allons essayer de tenter de faire des définitions des concepts, signes et présages. Pourquoi Ésaïe parle des signes et présages? Qu'est-ce qui était pendant cette période sur les signes et présages? Et deuxième point, nous allons parler comment servir dans la famille avec les signes et présages. Comment nous pouvons servir le Seigneur avec les signes et présages dans la famille. Amen. Amen. Et troisième point pour terminer, pourquoi avons-nous choisi ce message aujourd'hui? Ça sera la fin de notre message. Bien-aimés, quand nous avons lu ce passage, il y a deux choses qui nous intéressent. Il y a le mot signe et il y a le mot présage. Quand nous lisons dans le dictionnaire, les signes c'est une chose perçue. Les signes c'est une chose perçue qui permet de conclure à l'existence ou à la vérité. Quand vous regardez la fumée, vous allez comprendre qu'il y a le feu. Donc le feu veut parler des signes de la fumée. Mais quand on va parler du présage, c'est les signes par lesquels l'on juge l'avenir. Donc les signes par lesquels on juge l'avenir. Et ces démons, dans la Bible, il y avait des gens qui s'étaient appropriés les signes et les présages. Quand Ésaïe parle ici, il trouve que les enfants d'Israël, ils s'étaient plus attachés aux signes et aux présages. Mais c'était de quels signes? C'était des signes du monde. C'était des présages du monde. Ils allaient consulter, ils allaient chercher des signes. Et vous le savez bien, dans le temps passé, il y avait le système qu'on appelait cartomancie. Donc les gens regardaient dans le main pour prédire l'avenir. Et les gens voulaient consulter des choses comme ça. Il y a les gens qui pouvaient aller chez les devins pour consulter. Et c'est ce qui est arrivé. Qu'Ésaïe dit ceci: s'il y a des signes de présage,
présage, nous sommes des signes de présage, pas pour ce monde, mais pour l'éternel Dieu des armées. Donc nous, on ne peut pas consulter le monde, mais nous avons le devoir de consulter l'éternel. C'est là la question qu'il pose. Est-ce qu'il n'y a pas un Dieu qu'on peut consulter pour aller consulter les devins, pour aller consulter les astrologues? Non, nous, moi et ma famille, moi et mes enfants, si les autres peuvent partir là-bas, mais moi je suis le signe et le présage pour l'éternel Dieu des armées. J'ai qu'une seule personne que je peux consulter. J'aime un homme de la Bible. Il s'appelait David. David, avant de poser tout acte, il consultait l'Éternel. Avant de s'engager même pour la guerre, il consultait l'Éternel. Nous sommes des signes de présage pour l'Éternel Dieu des armées. Dans ce passage, il y a des choses que Esaïe a pris. Il a dit, si les autres peuvent partir, moi et mes enfants. Mais il donne une particularité. Il ne donne pas tous les enfants. Il dit les enfants que Dieu m'a donnés. Amen. 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 On peut avoir les enfants, mais les enfants que Dieu ne t'a pas donnés. Il dit les enfants que Dieu m'a donnés et moi-même, nous allons servir l'Éternel. Nous sommes des signes de présage pour servir l'Éternel. Bien-aimés, les signes dans ces concepts, s'il faut les prendre dans la Bible, les signes parlent d'une manifestation qui vient de Dieu. C'est une manifestation qui vient de Dieu. Quand vous lisez Ésaïe chapitre 7, le verset 14, la Bible dit l'Éternel lui-même vous donnera un signe. Donc c'est Dieu qui a des signes à donner à son peuple. Les peuples imitent seulement. Mais c'est Dieu qui donne les signes. Et quand il faut parler des signes dans la parole de Dieu, les signes ont un objectif. L'objectif des signes c'est quoi? C'est écouter comment Dieu parle, comment Dieu communique et comment Dieu transmet. Donc il y a trois choses dans les signes. Il y a le parler, il y a la transmission et il y a la communication. Si on avait des sourds-muets ici, on pouvait bien comprendre cette leçon. Parce que les sourds-muets ne parlent pas, mais il fait parler avec les signes. Quand il fait ça, de sa manière, il dit qu'il prie. Et toi qui le regardes, tu sais qu'il prie. Quand il fait ça, il demande à manger. Mais tout comme il peut faire ça, si tu ne comprends pas, il veut parler. Amen. Amen. Les signes, il y a trois choses. Je dis parler, communiquer et transmettre. Et dans tout cela, c'est avec la parole de Dieu. Les signes sont là pour nous parler. Les présages, c'est là pour nous prédire l'avenir. Je passe au deuxième point de notre communication. Moi,
et ma famille que Dieu m'a donné, nous sommes des signes et des présages pour servir l'Éternel. Ici, c'est Josué. Josué parle des circonstances comme d'Ésaïe. Ésaïe a trouvé que les gens ne voulaient pas consulter Dieu. Les gens allaient vers d'autres dieux. La même chose avec Josué. Josué trouve que les peuples ne veulent pas encore aller vers Dieu. Ils sont allés maintenant vers d'autres dieux de ce monde. Le dieu des Amoréens, le dieu des Égyptiens. Alors c'est là qu'il prend la décision. Il dit, si vous ne trouvez pas bon de servir l'Éternel, si vous ne voulez pas consulter l'Éternel, si vous ne voulez pas écouter l'Éternel, moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Nous écouterons l'Éternel. Alors comment servir l'Éternel? Dans ce passage, j'ai relevé 3 choses. Pour être un signe et présage pour l'Éternel, je vais parler de 3 ou 4 choses, mais je vais parler de 3, 4e, je vais ajouter comme accessoire. Quand Josué commence dans le premier chapitre, le premier signe pour servir Dieu, c'est écouter la parole de Dieu. Bien-aimés, vous voulez connaître les signes, vous voulez avoir le présage, d'abord il faut écouter Dieu. Quand vous lisez la parole de Dieu, Josué chapitre 1er, le verset 8, il dit que ce livre de la loi ne s'éloigne pas de toi. Bien-aimé, le premier signe, c'est écouter la parole de Dieu. Je vais faire une parenthèse. Les gens aiment voir le miracle et les prodiges. Les gens sont intéressés par les églises qui font des miracles et des prodiges. Mais la première question qu'on doit se poser, bien-aimé, j'étais à la télévision une fois. Je regardais un homme de Dieu qui faisait des miracles. Mais ce qui m'a intéressé, il a commencé à opérer des miracles, à guérir les malades, mais je n'ai pas vu là où il a dit la parole de Dieu. Donc là, ce ne sont pas des signes qui viennent de Dieu. Ça, ce sont les choses du monde. Parce que s'il y a les prophéties, s'il y a les miracles, ça vient d'abord de la parole de Dieu. La grande prophétie qu'on peut donner à l'église, c'est la parole de Dieu. Amen. Amen. Nous sommes des signes de présage de Dieu parce que nous devons lire régulièrement la parole de Dieu. Si vous écoutez les hommes puissants qui font des miracles et des prodiges, ils le font sur quelle base? On ne lit même pas la parole de Dieu. On commence seulement à prophétiser. Bien-aimé, ça m'engage que moi. J'ai passé ma vie de la jeunesse ou mon enfance dans le Katanga. Alors, il y a des gens qui habitaient avec nous dans le quartier. J'ai habité Likasi. J'ai dit ça m'engage que moi. J'ai connu des filles et des garçons que nous on appelait des sorciers. On les craignait même. Mais quelques années plus tard, quand je suis rentré à Likasi, j'ai trouvé ces hommes et des femmes des prophétesses et des prophètes. Je me suis posé la question à quel moment ils se sont convertis. J'ai essayé de parler avec quelqu'un d'eux. J'ai trouvé qu'ils n'étaient même pas convertis.
Mais ces signes-là, c'était les manifestations de là où il était avant. Je dis, ça m'engage que moi. Donc il y a des choses que vous voyez, vous pensez que ce sont des prophètes. Mais ce sont des gens qui étaient dans ce monde-là. Mais pour habiller les choses, ça devient maintenant des signes. Non, il faut d'abord passer par la parole de Dieu. Amen. Amen. J'ai fait encore une parenthèse. Nous sommes allés, quand j'ai travaillé encore avec ma communauté, nous sommes allés prier. C'était à la montagne, parce que chaque année on avait l'habitude de faire le plein air. Nous sommes partis à la montagne. On a commencé à prier. Vers 23 heures, il y avait une sœur qui était prophétesse. Elle donne le message. Le Seigneur me dit que tout le monde amène les Bibles ici. Le Seigneur me donne le message que tout le monde amène les Bibles ici. Alors les gens commencent à rassembler les Bibles, ils amènent devant la prophétesse. Alors un pasteur qui est à côté de moi, il me dit, Daniel, on demande les Bibles. Je lui ai dit, pasteur, je peux tout donner. Pas ma Bible. Et vous savez, quand on veut arrêter un militaire ou un policier, la première des choses, on doit lui ravir son arme. Moi, je ne peux pas donner l'arme. Je ne vois pas ce que la prophétesse va faire avec l'arme. Je garde ma Bible, qu'elle puisse venir m'arracher. Amen. Amen. Et les Bibles sont restées là-bas, on n'a même pas lu. Le matin, on arrive maintenant au moment d'écouter la parole de Dieu. Il y a les pasteurs qui devraient communiquer. Le pasteur a commencé à prêcher. La prophète s'élève encore. Ainsi parle l'Éternel. Elle commence à prophétiser. Je regarde, mon représentant était là. J'ai vu d'autres gens. Et personne ne réagissait. Le Seigneur me dit non. Dis à cette femme de cette terre. Je me suis mis debout. J'ai dit, ma soeur, tais-toi au nom de Jésus-Christ. Va te mettre. Je ne peux pas parler deux fois. Il y a la prophétie qui est en train de passer. C'est la parole de Dieu. Et va te mettre. Amen. Amen. Et directement, la sœur est allée s'asseoir. Et les gens ont commencé à parler. Non, comment tu as fait ça? J'ai dit, demandez à la sœur Anne de venir me poser la question. Ce n'est pas à vous de parler à sa place. Et bien aimé, écoutez, j'insiste pour dire, quand il y a la prophétie, quand il y a les signes, la première des choses, c'est la parole de Dieu. Vous devez vous habituer à lire la parole de Dieu. Tu veux émerger, tu veux aller plus loin. L'année 2025, la première des choses, familie-toi avec la parole de Dieu. Deuxième chose, pour être un signe et présage, il faut aimer la prière. Bien aimé, on ne peut pas arriver à poser les signes et les miracles sans passer par la prière. Mais ici, je voudrais prendre la prière sur une autre dimension. Je sais que la prière, c'est parler à Dieu. C'est un dialogue entre l'homme et Dieu. Mais ici, je vais aller dans la prière comme rappel des promesses à Dieu. Donc quand on prie, on n'a pas besoin de multiplier les paroles, mais on a besoin de rappeler à Dieu, lui rappeler ce qu'il a dit dans sa parole. Je suis une femme stérile. Je dis au Seigneur, n'est-ce pas, tu as déclaré dans ta parole qu'il n'y aura pas
Il y a une femme stérile et celle qui avorte. Est-ce que ce n'est pas ta parole? Si moi je suis stérile, donc je ne suis pas dans ta parole. Et Dieu va se souvenir de sa parole. Il reste derrière ses paroles. Si là où Dieu reste fidèle, il reste fidèle derrière sa parole. Donc la deuxième chose, c'est rappeler Dieu ses promesses. Rappelez-lui ce qu'il a dit. Même pour l'avenir, le présage. Les gens cherchent de connaître leur avenir. Mais Dieu a déjà parlé. Jérémie chapitre 29, le verset 11. Je connais les projets que j'ai formés sur vous. Ce n'est pas l'homme qui forme les projets, mais il y a quelqu'un qui forme déjà les projets pour lui. C'est Dieu qui a formé les projets sur nous. Avant que nous soyons là, lui il avait déjà des projets pour nous. Les projets de bonheur et non de malheur. Et à la fin il dit, pour nous donner un avenir avec de l'espérance. Toi tu as besoin de connaître ton avenir. Tu veux aller chez les prophètes, tu vas aller chez les prophétesses. Il y a quelqu'un qui a déjà prophétisé. Il dit, je connais les projets que j'ai formés sur vous. Bien-aimé, tu as les projets avec Dieu. Il faut que ça se réalise cette année. Il faut que ça se réalise cette année. Les projets de bonheur, les projets de réussite, les projets d'émergence, c'est ce que Dieu a préparé pour vous. Quand tu pries, tu rappelles à Dieu ce qu'il doit faire pour toi. Tu lui rappelles ce qu'il doit faire pour ta famille. Vous savez, quand on prie pour la famille, nous devons changer notre manière de prier. Cette année, on a dit moi et mes enfants. Moi, je suis allé plus loin de dire moi et ma famille. Qu'est-ce que je voudrais dire dans ma famille? Parce qu'il y a des familles où il n'y a pas d'enfants. Alors, il ne faut pas qu'on se limite là-bas. On peut trouver le père et la mère. Et dans la famille, on peut trouver le frère et le sœur. Ici, il y a un problème. Moi et ma famille, nous sommes des présages. Nous devons avoir le temps de la prière en famille. Bien aimé, vous savez ce qui ne fait pas marcher nos familles aussi. Le père, c'est un homme de Dieu. La mère, c'est une servante de Dieu. Mais les enfants, et il y a même ceux qui se disent, oui, c'est comme ça que Dieu a dit, hein, les enfants des serviteurs de Dieu sont des voyous. C'est dit où? Dans quelle Bible? Amen. Amen. Non, il ne faut pas vous encourager dans le mal. Quand vous êtes avec tes propres enfants, s'ils sont des voyous, il faut lire l'histoire d'Élie. Il a pleuré. Il est parti en train de pleurer. Donc moi et ma famille, organisez les cultes familiales dans vos familles. Restez le soir avec vos enfants. Méditez avec la Bible. Bien-aimé, il y a des familles quand c'est le moment de la prière. La maman prie à gauche, le papa prie à droite, les enfants vont aller dormir sans même prier. Et quand vous dites à quelqu'un nous voulons prier, il dit, moi j'ai déjà prié. Tu as prié quand? Et tu as prié avec qui? Moi et ma famille, nous allons prier. Quand vous lisez la Bible, Job chapitre 1er, le verset 5. La Bible dit, Job prenait le temps pour prier pour ses enfants. Et il confessait même, il donnait le monde. Il dit, Seigneur, peut-être mes enfants, ils n'ont pas marché dans la bonne voie. Je viens prier pour eux. Combien de parents prient pour leurs enfants?
moi et ma famille, nous sommes des signes et présages. Organisez le culte familial. Priez avec les enfants. Priez avec les gens qui sont avec vous à la maison. Tu pries à l'aumônerie. Tu as des visiteurs qui sont venus chez toi. Ils prient, je ne sais pas dans quelle église. Et le dimanche, chacun va dans son église. Et le soir, on va se retrouver. Ça m'a déjà créé des problèmes. J'ai toujours dit, quand vous décidez de venir habiter avec moi, tu dois prier avec moi. Tu n'iras nulle part. C'est quand tu vas partir chez toi là que tu vas rentrer dans ton église. Ici c'est chez moi et tu vas t'habituer à prier avec moi. Moi et ma famille, nous sommes des signes et présages. Comment nous devons être séparés? Nous devons prier. Et c'est dans la prière que nous pouvons avoir des signes et des présages de l'Éternel. Troisième chose. La troisième chose, là c'est comment Dieu peut nous parler. Cette année, Dieu peut parler de plusieurs manières. Il peut parler dans les songes. Il peut parler dans le rêve. Et il peut aussi parler avec le prophète. Amen. Quand vous lisez Amos chapitre 3, le verset 7, même s'il y a de faux prophètes, mais il y a aussi de vrais. Il y a des gens que Dieu utilise pour vous donner le message. Cette année, il faut écouter ce que Dieu parle. Le message, ce n'est pas seulement de te dire que tu seras béni, mais c'est de te remettre aussi sur la bonne voie. La grande prophétie, ce n'est pas de te dire que tu seras heureux, mais il faut te dire que tu es sur la mauvaise voie, reviens vers le Seigneur. Le message de l'évangile, la première des choses, c'est de dire à quelqu'un, tu es pécheur, mais le Seigneur t'aime. J'aime l'apôtre Paul. Il dit ceci: Dieu a prouvé son amour envers nous. Lorsque nous étions des pécheurs, Christ est mort pour nous. Voilà le message que nous devons dire aux gens. Voilà pour dire qu'il y a des signes de présage. Nous devons dire aux gens, abandonnez le péché. Le Seigneur a besoin de te bénir. Il ne peut pas te bénir dans cet état. On ne doit pas seulement crier, nous sommes des signes de présage pour l'Éternel. Mais l'Éternel a besoin aussi que tu changes. Amen. Amen. Voilà les trois éléments qui peuvent nous amener à aller plus loin comme des signes de présage dans la famille. La lecture de la parole de Dieu, la prière et aussi écouter les prophètes ou écouter le message de Dieu. Mais la dernière chose que je voulais ajouter, il ne faut pas seulement écouter les autres. Toi aussi Dieu peut te parler. Dieu peut te parler d'une manière intérieure. Dieu peut te parler dans ton propre cœur, par ta conscience. Ne laissez pas toujours le temps que les hommes te parlent. Il faut dire Dieu parle moi aussi. Il a la possibilité de te parler. Je voudrais maintenant conclure pourquoi j'ai choisi ce message. J'ai trois raisons. La première raison, c'est pour dire à chacun de nous que nous sommes des signes de présage pour être de Bible ouverte.
Bien-aimés, cette fois-ci, nous n'avons pas besoin d'écouter seulement le message que les gens parlent. Je voudrais que l'année 2025, que toi et moi nous prêchons par les actes. Je voudrais qu'on arrive à un moment donné où on n'a même pas besoin d'écouter la parole de Dieu. Mais si nous voulons faire l'évangélisation à travers nos actes, à travers notre comportement, quelqu'un va poser la question: tu pries où? Tu pries où? Je vais aller avec toi dans ton église. Nous devons prêcher par les actes. Que les gens voient nos œuvres. Nous sommes des signes de présage. Mais quand on essaie de parler, la personne qui est à côté de toi pose la question: est-ce que réellement tu pries? Vous savez, il y a des gens, quand ils savent parler, toi-même tu t'humilies. Il y a une dame là, quand elle voulait injurier les gens, elle dit: mitakutukana, takuchambula, ntakusafisha, kisha takusambulula. Bon, pour ceux qui comprennent les Swahili, ils ont compris. C'est-à-dire, il y a une personne qui vous dit: quand moi je vais t'injurier, je te prends, je te lave et je te rince encore avec les injures. Mais là, même si tu ne m'as pas encore injurié, j'ai déjà compris que tu es déjà parti plus loin. Donc, nous sommes des signes de présage. Quand les gens veulent nous injurier, nous nous disons: nous te pardonnons. Amen. Amen. Nous devons prêcher comme une Bible ouverte. Ça ne sert pas de retenir le verset. Jacques dit: ne vous bornez pas toujours à écouter, mais mettez cela en pratique. Cette année, c'est l'année d'émergence. Nous voulons mettre en pratique ce que nous avons déjà écouté de la parole de Dieu. C'est levé et ma prière pour toi, que tu mettes en pratique la parole de Dieu, que tu sois une Bible ouverte. Le deuxième élément, je voudrais que toi et moi, qu'on n'écoute pas des signes et de présages qui se trouvent quelque part. Les dimanches, vous êtes avec nous à l'Aumônerie. Le soir, on te dit: non, mais il y a une prophétesse là-bas. Quand vous allez quelque part, celle-là, elle va te dire ton nom, même ta date de naissance. Ça changera quoi dans ma vie? Mon nom et ma date de naissance, ce n'est pas un problème. J'ai toujours dit au prophète, c'est lui qui me dit: en tout cas, quand je regarde, je vois la mort devant toi. L'esprit de mort est là. Je dis: oui. Paul me l'avait déjà dit. Il m'a dit: quand je marche là, je regarde à la mort. Tous les jours que je marche, donc quand je marche là, la mort m'attend. Donc ce n'est pas un nouveau message, le message de la mort. Avant que Christ arrive, s'il n'arrive pas demain, je peux mourir. La mort est là. Je ne peux pas craindre. Je peux sortir d'ici et vous apprenez que Pasteur Tchombo est décédé. Ça, c'est la volonté de Dieu. Ce n'est pas la volonté de l'homme. C'est devenu même, il y a même l'esprit de pauvreté. Je ne sais pas si c'est venu d'où. Tu ne veux pas travailler, tu dis qu'il y a l'esprit de pauvreté. Il n'y en a jamais cet esprit-là. Si tu as déjà lu dans la Bible un esprit de pauvreté, venez me montrer, je vais lire aussi. Donc travaille pour avoir ce que tu peux avoir. Laissez aller consulter les gens là. J'aimerais lire ce verset parce que je vais terminer. Ésaïe chapitre 8. Là où nous avons lu, j'aime bien. Écoutez, le verset 19 dit ceci. 8, 19. Si l'on vous dit
Consultez ceux qui invoquent les morts et ceux qui prédisent l'avenir, qui poussent des sifflements et des soupirs. Répondez. Voilà la réponse. Un peuple ne consultera-t-il pas son Dieu? Un peuple ne consultera pas ton Dieu. C'est-à-dire, il y a le Dieu que nous devons consulter. Moi, je ne peux pas aller consulter les devins. J'ai quelqu'un que je peux consulter. C'est notre Dieu. Je vous appelle aujourd'hui. Si tu as un problème, si tu as une difficulté, consulte Dieu. Quand vous continuez avec ces versets, il dit à la loi et au témoignage, si l'on ne parle pas ainsi, il n'y aura point d'horreur pour le peuple. Bien-aimé, la troisième et dernier point, pourquoi j'ai choisi ce message, c'est pour dire à quelqu'un, si tu continues à consulter Dieu, que personne ne te détourne, rester fidèle. Si tu consultais Dieu avant, et par les problèmes qui sont arrivés dans ta vie, par les difficultés, par les gens qui t'ont dit, tu vois, tu n'as pas d'enfant, tu peux aller voir telle prophétesse, tu n'as pas le travail, tu n'as pas ceci, tu es combattu, et tu étais déjà parti, je t'appelle de revenir. Reviens. Il y a le Dieu que nous devons consulter. Il est l'éternel Dieu des armées. Il est l'éternel Dieu des armées. Mais si toi tu n'avais pas encore écouté qu'il y a un Dieu qu'il faut consulter, il t'appelle aujourd'hui. Viens. Jésus, je viens à toi, tel que je suis, je viens à toi. Ah, Jésus, je viens à toi, tel que je suis. Bien-aimés, nous allons vers le Seigneur tel que nous sommes. Il est capable de résoudre les problèmes que nous avons. Mets-toi debout, nous voulons prier. Nous sommes des présages pour nos familles. Nous sommes des signes pour nos familles. Bien-aimés, nous avons que deux requêtes. Nous avons deux requêtes. La première requête, tu vas dire, Seigneur, moi et ma famille, nous voulons te servir. Nous voulons te servir comme des présages et des signes. Il fallait que les gens trouvent que nous sommes là pour toi. La deuxième requête, c'est la requête à toi-même. Qu'est-ce que toi tu veux que Dieu fasse pour toi? L'année 2025, tu veux émerger avec Dieu. Dans quel domaine? Je voudrais qu'on chante le même cantique, Jésus, je viens à toi, avec la chorale. On peut chanter la première et deuxième strophe et nous allons prier. Bien-aimé, commence à penser. Toi et ta famille, qu'est-ce que vous allez faire cette année? S'il n'y avait pas la prière des familles, organisez cette prière. Si vous n'avez pas le temps, prenez même le lecteur de la Bible. S'il y en a d'ailleurs dans cette église, il y a la sœur qui va s'acheter le lecteur et lisez avec le lecteur.
Ne soyez pas les gens qui font des histoires quand ils veulent lire la parole de Dieu. Il prend la Bible. Il dit le Seigneur va me parler. Il ouvre comme ça. Vous avez la chance parce que vous avez des Bibles là où il n'y a pas de table de matière. S'il y avait la table de matière, tu vas ouvrir là où il y a la table de matière. Nous voulons prier. Miséricorde insondable, Oh, Dieu peut-il tout pardonner? Absurde, si grand coupable, et Jésus oublié. Jésus, je viens, Jésus, je viens à toi, tel que je suis. Oh, Jésus, je viens à toi. Jésus, je viens à toi, tel que je suis. Prends-moi. Jésus, je viens, Jésus, je viens à toi, tel que je suis. Je viens à toi. Merci Seigneur, nous venons à toi. Jésus, je viens à toi, tel que je suis. Prends-moi. Bien-aimé, prie maintenant. Parle à Dieu. Merci Seigneur Jésus. Merci Père parce que tu es notre Dieu. Merci parce que tu es bon. Seigneur Jésus. Merci. Merci Seigneur Jésus. Père, merci pour ce moment précieux que tu nous as donné. Nous avons été au-devant de toi. Nous acceptons que tu es le Dieu qui écoute les prières. Tu as écouté la prière de mon frère et de ma soeur. Seigneur, je voudrais que cette année soit une année d'émergence pour chacun. Dans tous les domaines de sa vie. Que tes bénédictions soient assurées. Dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Et nous disons Amen.